retenez pour l'instant. On est en train ici de parler d'un pouvoir, d'une baguette magique. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous arriviez à installer d'abord pour l'instant l'idée que ce dont on est en train de parler, ce sont des pouvoirs particuliers, surnaturels. D'accord ? À partir du moment où vous n'avez pas mis en place cette notion qu'on serait doté d'un pouvoir surnaturel, vous allez voir que le pouvoir ne va pas marcher. Pour que ce pouvoir marche, il faut que ce pouvoir soit conscientisé, validé par notre conscience, par notre conscient. Donc, on a commencé à parler de cette histoire du Tzemach Tzedek. Donc, il était visité par Rab Michael Bliner, qui avait son enfant que Dieu préserve dans une situation où il n'y avait a priori, al piteva, aucune solution. Et suite à ça, Rab Michael rentre chez le Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek lui dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît si bien, mais que ça ne suffit pas de la connaître pour qu'elle puisse avoir un effet, bien qu'il faut la connaître. Trach gut, wird sein gut. Tarshov tov, veillez tov. Pense bien et ça ira bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase ? Qu'est-ce qu'il y a derrière nos pensées ? Qu'est-ce qu'elles ont, ces pensées, comme puissance qui ne nous sont pas connues ? Alors on sait, nous, que les pensées, elles sont à l'initiative de chacune de nos paroles et de chacune de nos actions. Il n'y a pas une parole que je dis si je ne l'ai pas non seulement pensée avant, mais si elle ne provient pas de ma pensée. Il n'y a pas une seule action, même pas lever les mains comme je suis en train de faire maintenant, ou regarder dans cette caméra, si je n'y ai pas pensé. Donc, oui, je suis conscient que la pensée a des effets particuliers sur ma personne. L'effet de parler, c'est une expression, l'effet d'agir, qui est une expression, et même il y a d'autres effets. Il y a des effets émotionnels, parce que c'est ma pensée qui va lire aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est mon interprétation qui va commencer avec mes pensées. Vous allez me dire quelque chose, il va se passer quelque chose, je vais me dire, tiens, pourquoi il se passe ça, pourquoi il y a ça ? Et donc, il va y avoir une lecture mentale. Mais tout passe, c'est le merkaz, tout passe par les pensées. Mais au niveau de sa lecture, au niveau de sa perception, donc de son interprétation, donc de ses réactions, mais pas seulement, comme on avait dit, pas de réaction, mais de la proaction, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais plus que ça, au niveau aussi de sa parole et de son action. Mais là, on est en train de nous ouvrir un autre champ d'action. On est en train de nous ouvrir, ou le Tzemach Tzedek plus exactement, est en train de nous ouvrir un autre champ de possible. Il y a un champ de possible et il y a un champ d'impossible. Ça veut dire qu'il y a une certaine mesure de possible et il y a une mesure d'impossible. On est en train ici de nous dire, sache que tu as un possible beaucoup plus possible que ce que tu crois qu'il est possible. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu avais toi-même naturellement enregistré dans les impossibles, et on va te dire, eh bien, sache que ça rentre maintenant dans les possibles. Quoi, par exemple ? Un enfant que Dieu préserve, ton enfant hyper, Hachem Mishmor, quoi, le matzav le plus garoua, le plus terrible possible, il rentre chez un rabbi, et qu'est-ce que lui dit le rabbi ? Le rabbi lui dit, prends un chat, il prend son foie, il brûle-le, et après, il récite un texte de Kabbalah, ou alors prends des oignons, et puis frotte-les au port de la porte, ou alors, tiens, je vais te mener un talisman, je vais t'écrire un mot de Kabbalah, et tu vas le porter sur l'enfant, ou alors, attends, je vais faire une tfila pour lui, je vais prier très très fort dans le ciel. Tout ça, c'est pas exclure, hein. Je suis pas en train d'ironiser ou de quoi. C'est un autre système. Et ce système, qu'est-ce qu'il lui dit le Tzemach Tzedek ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce système du Tzemach Tzedek ? C'est quoi ? Il dépend de toi. Il dépend de toi, le papa. Waouh, mais moi je suis pas un tzaddik. Moi je suis pas le rabbi de Tzemach Tzedek. Et quand même, Trach gut, wird sein gut. Il lui dit, si tu penses bien, plutôt pas si tu penses bien, pense bien, comme un impératif, pas une supposition ou... Voilà. C'est un impératif, il lui impose, pense bien, et ça ira bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si tu arrives, et vous allez comprendre pourquoi j'utilise le terme si tu arrives, ce qui n'est pas du tout chose facile, à penser vraiment bien, alors ça ira bien.
Et bien ce Reb Michael, il est bluffé, il est estomaqué, il ne comprend pas. Comment c'est possible un truc pareil? Depuis quand ça dépend de moi? Moi je ne suis pas un tzaddik, je ne comprends rien, qu'est-ce qui m'arrive? Et à ce moment-là, il me dit, eh bien, je vais prendre sur moi. Et il décide, écoutez bien ces mots parce que ça va être très très important. Il décide de changer. Et chaque mot que je dis maintenant est pesé. Il décide, parce que décider c'est un pouvoir. Quel est le pouvoir que tu as vis-à-vis de toi? De décider. Il décide de changer d'état d'esprit. Il décide de placer son attention, de se concentrer sur l'idée que ça va aller, sur le positivisme. Et donc il y va et il se dit, je décide de changer d'état d'esprit pour changer d'état d'âme. Ça veut dire, je décide de changer mon état intérieur qui est, imaginez-vous que Dieu préserve, dans un matzav où le papa il est en train de voir que son fils, il n'y a aucune solution pour sa vie. Dans quel état? Détruit, par terre, à la ritzpa. Il est par terre. Et là, le Tzemach Tzedek, il lui donne une lueur d'espoir et il lui dit, pense bien et tout ira bien. Il y va et se dit, je décide de changer mon état d'esprit. Et je décide de penser bien. Et donc, je décide de travailler sur mes émotions, d'être joyeux, d'être sûr et certain, de me remplir de cette conviction que tout va aller bien. La suite de l'histoire, et attention, ce n'est pas une histoire qui est racontée, je ne sais pas dans quel livre, c'est une histoire, écoutez bien, parce que c'est très très important, parce que de qui on a entendu l'histoire, ça change énormément la portée de l'histoire. On l'a entendu de la bouche du rabbi pendant Fabringen, et pas une fois, pas deux fois. Et on l'a entendu dans des vidéos où les gens passent devant le rabbi combien de fois? C'était pour le rabbi un leitmotiv. C'était un étendard, c'était son étendard. Trar drut wenn sein gut. Ça veut dire que c'est le dégel, le slogan, le drapeau de la génération. Avec un autre dont on parlera après, le Chatrila Riber, qui est très 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 proche de ce Trar drut wenn sein gut. Et donc, il va rentrer chez lui, cet homme, avec tout ce travail de mental, ce travail intérieur, ce travail psychologique, ce travail émotionnel, très très dur à faire, comme on va le voir. Il va rentrer chez lui, et le rabbi, qu'est-ce qu'il dit de cette histoire? Qu'il arrive à la maison, et sa femme, avec un immense sourire, lui dit, ça y est, incroyable, les médecins n'y croient pas. Le miracle s'est produit. Et l'enfant, il était complètement dans un matzav, dans un système de guérison, et qu'il était en train de guérir de plus en plus. Les médecins, ils ont vu cet homme, ils ont dit, on n'y comprend rien. C'est écrit dans Egerot Kodesh, c'est écrit dans des lettres du rabbi précédent, c'est écrit dans le du rabbi. On a vu le rabbi dire ces mots. Qu'est-ce que le rabbi est en train de nous apprendre? Qu'est-ce que c'est que cette midat habitachon? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qui s'appelle le bitachon? Je ne vais pas le traduire par de la confiance, je vais le traduire ça par une certitude absolue, pour l'instant. Alors, voilà quel va être le sujet sur lequel on va réfléchir ensemble. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire, c'est pas juste, assez on a fini, bitachon, ok, salut. Non, vous allez voir qu'il y a une tonne. Et qu'en vérité, plus vous allez apprendre de choses, plus vous allez remplir le puits qui est votre cerveau, qui est votre moteur de recherche, qui est votre ordinateur, qui est votre disque dur. Plus vous allez remplir votre disque dur qui est votre cerveau, et plus vous allez faire le travail qui va suivre, et plus vous allez voir que vous allez devenir en mesure d'utiliser cet extraordinaire pouvoir qu'est le bitachon. Puisque vous allez le voir en fin de compte, le rabbi dit clair dans des sirotes que c'est précisément par le srout du bitachon, par le travail du bitachon des Juifs, qu'on fera venir Mashiach. Donc vous voyez que ce n'est pas un détail dans la Avodat Hashem, que ce n'est pas une option de travailler ou pas le bitachon. Si tu as envie, travaille-le. Si tu as envie d'être
je sais pas moi, tu as envie d'être un magicien, si tu as envie d'être un Superman, tu as envie d'être une Superwoman, si tu as envie d'être quelqu'un de surpuissant, vas-y. Mais si tu as envie de rester un être humain normal, tu peux aussi. Hein. On va le voir. Est-ce que c'est une mitzvah, c'est obligé ou pas ce bitachon là? Est-ce que c'est. Etc. Donc déjà qu'on dit que ça fait dépendre. Ma chère, il dépend de ça, c'est déjà un point qui est très important. Donc comment on va travailler? On va travailler en trois étapes. D'accord? On va travailler en 3 étapes. La première étape, c'est petit 1, définition du bitachon. C'est quoi le bitachon et ce qu'est le bitachon et ce que n'est pas le bitachon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des confusions, il peut y avoir des amalgames. Ce qu'est le bitachon et ce que n'est pas le bitachon. J'ai donc besoin de savoir ce qu'on appelle, de définir les limites. Parce que comment on définit une chose? Par ce qu'elle est et aussi par ce qu'elle n'est pas. Ensuite, dans un deuxième temps, on va réfléchir à quels sont les objectifs du bitachon, quel est l'intérêt du bitachon et quels sont évidemment les dangers de ne pas utiliser un pouvoir dont on a été doté. Parce que c'est, encore une fois, c'est pas dit qu'on va utiliser ce pouvoir. Exactement comme le rabbi précédent explique dans les principes de l'éducation, un petit fascicule que je vous conseille toutes, Mamash, pour éduquer vos enfants et pour vous éduquer vous-même, puisque le rabbi précédent dit que l'éducation ne concerne pas seulement les enfants, mais l'éducation concerne tout celui qui veut progresser pour devenir encore plus un adulte. Ça veut dire pour devenir encore plus un maître. Et donc, dans ces principes-là de l'éducation, Klalachino Vadrecha, dans le chapitre 2, je crois, le rabbi précédent explique qu'il y a parfois des dons. Là-bas, il parle plus des dons artistiques. Par exemple, imaginez-vous que vous soyez doué pour la musique, pour un instrument de musique, ou doué pour l'art, ou doué pour la peinture. Par exemple, voilà, des dons. Il y a des dons, des gens qui sont hyper doués, ils se mettent au piano, c'est incroyable, ils se mettent à la peinture, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il dit très joliment le Rabbi Rayat, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça maintenant. Il dit attention, tous les dons ne sont pas des dons qui sont forcément, naturellement, en fonction chez la personne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont extrêmement doués, mais tant qu'ils n'iront pas se former à ce domaine-là, ils ne sauront jamais qu'ils sont ultra doués. Par exemple, peut-être certains d'entre vous êtes en vérité des virtuoses du violoncelle ou de la peinture. Ça se trouve, vous pourriez vendre des toiles à 500 000 $. Mais tant que vous n'allez pas faire une formation de peinture, vous ne le saurez jamais. Et si vous prenez maintenant une toile et que vous dessinez, ça va être une cata. Ça sera même un gosse de 6 ans qui fait un bonhomme avec un nez, une bouche et des yeux, ça sera mieux que vous. Donc en vérité, ça va être quoi l'histoire? Ça va être que tu diras, t'as vu, je suis pas doué pour la peinture. Mais non, non, non. Tu me diras que tu n'es pas doué pour la peinture quand tu auras fait une formation en peinture. Tu me diras que tu n'es pas doué pour l'informatique quand tu auras fait une formation en informatique. Tu me diras que tu n'es pas doué dans un domaine quand tu auras fait la formation dans le domaine. Tant que tu n'as pas fait la formation, tu as peut-être un don qui est ce qu'on appelle un don en potentiel. Le don, il n'est pas bekoar, il n'est pas bepoel, pardon, il est bekoar. C'est-à-dire c'est un don en potentiel, en sommeil, que tu as laissé. Donc le rabbi précédent dit, je vous en supplie les papas et les mamans, apprenez à vos enfants à jouer des instruments de musique. Apprenez à vos enfants le dessin. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez découvrir derrière cette formation un virtuose qui se cache, une virtuose. Et ça va aider après, le rabbi précédent dit, à faire descendre toutes les kochot nefesh dans le nefesh, toutes les forces de l'âme dans l'âme. Parce qu'il y a des gens qui sont doués des mains. Il y a des gens qui sont doués, au niveau manuel, ils sont extraordinaires, c'est des artistes. Il y a des gens qui sont doués au niveau de la parole. Ils ont des dons d'orateurs, ils savent parler, ils savent sensibiliser. On a tous des dons particuliers. Seulement ces dons-là, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas été les explorer, on ne sait pas qu'on est possesseur de ce don. Donc je referme la parenthèse au niveau éducatif et je reviens sur le bitachon. Le bitachon est un pouvoir. Et qu'on est tous, en réalité, possesseurs de ce pouvoir. Vous allez voir. Et n'importe qui. Et ça, tout le ridouche, tout le point, c'est que le rabbi va expliquer que ce n'est pas seulement les tzadikim qui ont ce pouvoir du bitachon. C'est nous avons tous ce pouvoir. Seulement, on ne sait pas qu'on a ce pouvoir. On ne sait pas exactement ce que c'est que ce pouvoir. On ne sait pas comment l'utiliser. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On va commencer à mettre ça en marche. Donc la première étape, bien sûr que ça va être une étape théorique. Une étape d'apprentissage du sujet de ce qu'on appelle le pouvoir du bitachon. Donc on va encore une fois définir ce qu'il est le bitachon. On va définir ce qu'il n'est pas le bitachon. On va définir ensuite les objectifs du bitachon. Pourquoi le bitachon?
À quoi ça sert? Ça apporte quoi? Quel est l'intérêt du bitachon? Et enfin, dans un troisième temps, la grosse question, comment on fait pour travailler son bitachon? Quels sont les outils dont on dispose pour travailler son bitachon? Comment on fait? Comment ça me... tu comprends? Tu peux savoir comment un truc fonctionne, mais c'est pas forcément que toi, tu sais comment le mettre en marche. Tu sais pas comment... Parce que bien sûr que ça va être un travail, et on va le voir. Bien sûr qu'il va y avoir un effort à fournir. Mais après, vous comprenez? Ça suffit pas de faire l'effort. Quelqu'un un jour, il a joliment dit, je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis pas sûr. Ne confondez pas le mouvement et le progrès. Movement and progress. Ne confondez pas le mouvement. Je vous le dis en anglais parce que je l'ai entendu en anglais. Le mouvement et le progrès. Il y a des gens qui bougent beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'ils avancent. Tu peux piétiner longtemps dans ta vie. Donc ça veut dire que tu peux l'avoir entendu 100 fois, tu peux avoir entendu 150 cours de bitachon, et tu peux les avoir, et tu peux avoir écouté les plus beaux cours de bitachon, qui sont, pourquoi les plus beaux? Ça veut dire ceux qui parlent le plus à ta nefesh habamit, qui parlent le plus à ta personne. Waouh, c'est clair, enfin j'ai compris c'est quoi le bitachon. À chaque fois, elle nous disait Emouna, bitachon, je mélangeais tout. Je comprenais pas, pour moi c'est pareil, Emouna, bitachon, je crois en Dieu. Non, c'est très très précis, très cadré. Mais jusqu'à maintenant, ouais, j'ai écouté un super beau cours sur le bitachon, ça y est, j'ai compris. Mais c'est pas parce que tu as compris que tu as appris à utiliser le bitachon. Tu es juste dans la première étape. Mais cette première étape, elle est nécessaire, fondamentale, mais elle est évidemment pas suffisante, parce qu'avec la compréhension du bitachon seulement, rien ne dit qu'un jour, tu pourras utiliser ce pouvoir du bitachon. Il va forcément nécessiter une étape numéro 2, qui va être ton travail. Et on verra, c'est quoi le travail du bitachon. Ok, donc on y va. Donc, définition du bitachon. Qu'est-ce que c'est que le bitachon? Alors, le bitachon, ça serait un pouvoir qui nous dirait que notre pensée a une puissance insoupçonnée. Que lorsque l'on penserait bien, ça forcerait, écoutez bien les mots, je vais être assez chutzpah, ça veut dire je vais être assez avec du toupet. La bitachon, ça voudrait dire que la pensée positive sur un sujet précis pourrait te permettre d'avoir uniquement par la pensée ce que tu veux. Il suffit que tu le veux pour l'avoir. Qu'est-ce que c'est que ce système? Est-ce que vous réalisez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que si tu veux vraiment quelque chose, et qu'on va voir comment, tu penses que tu vas l'avoir à 100%. Tu te convaincs à toi-même que tu vas l'avoir, cette chose-là. T'en es persuadé. Et donc le travail, c'est de s'en persuader. Tu vas t'en persuader. Si tu arrives à t'en persuader, sûr et certain que Dieu va te le donner. Et donc si tu ne te donne pas, c'est que tu n'es pas persuadé. Ouh la vache. Ça relève plein de questions, tout ça. Alors, retour un peu en arrière. Différence entre la Emouna et le bitachon. Clairement. La Emouna, comme on l'avait défini déjà, c'est quoi? C'est déjà très, 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 très puissant, la Emouna. La Emouna, on a dit, c'est de croire en Dieu, pas seulement. La Emouna, c'est pas seulement croire en Dieu. La Emouna, c'est d'avoir une croyance profonde que tout vient de Dieu. C'est pas seulement que Dieu, il est présent, c'est que Dieu, il gère. Que Dieu, c'est un chef d'orchestre. Que le monde, c'est pas une jungle. Vous vous rappelez? Rentrer dans la forêt, savoir qu'il est là, il est vraiment là. Et donc, ce sentiment que ça va faire naître en nous, la Emouna, c'est pas que Dieu seulement donc est présent, pas seulement qu'il est le dirigeant, c'est pas seulement qu'il dirige, c'est pas seulement qu'il gère, c'est pas seulement lui le boss ou le plus puissant, mais le tout puissant. Dieu n'est pas le plus puissant, mais Dieu est le tout puissant. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Dieu dire qu'il est le plus puissant, ça voudrait dire que Dieu c'est le plus fort, mais il y a d'autres forces. Il y a mon copain qui m'a fait un coup de vache, il y a ma copine qui m'a fait un problème. C'est-à-dire que d'autres personnes pourraient avoir une influence sur moi sans que Dieu l'ait voulu. Ce virus, il a pu venir sur Terre et Dieu dit « Oh mince, je voulais pas qu'il arrive comme ça sur la planète, mince !» Si Dieu ne gère pas tout ce qui se passe dans le monde, Dieu il gère tout ce qui se passe et même le libre arbitre des individus vis-à-vis de nous. Et rappelez-vous, on l'avait déjà expliqué, le seul libre arbitre qui existe dans ta vie, c'est ton libre arbitre. Mais vis-à-vis de toi, personne n'a de libre arbitre.
À tel point que même si quelqu'un il veut te faire un tort ou je sais pas quoi, en vérité, s'il arrive à te le faire le tort, c'est que Dieu l'avait voulu. Donc en vérité, tous les individus vis-à-vis de toi ne sont que des intermédiaires de Dieu pour réaliser son projet vis-à-vis de toi maintenant. D'accord? Donc en vérité, tous les autres ne sont que des intermédiaires. Dieu instrumentalise les autres individus pour toi. Donc en vérité, grâce à la Emouna, tu sais qu'il n'y a plus que il n'y a plus que ici deux intervenants, c'est Akadosh Borou et toi. Et c'est tout. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça fait partie d'un intervenant qui s'appelle Akadosh Borou. Donc si tu veux, c'est comme si je redonnais à Dieu, je réanimais Dieu de tous les pouvoirs. Je réanimais ma conscience de Dieu, parce que Dieu, il ne change pas en fonction de ta conscience. Dieu, il ne change pas en fonction de ta conscience. Dieu, il est ce qu'il est, et Dieu, il est tous les pouvoirs. Mais toi, le travail de nettoyer ton avodazara, de nettoyer ton idolâtrie, c'est-à-dire avodazara, de croire qu'il y a Eloka de Yokaya, le Dieu des dieux, qu'il y a plusieurs petits dieux, il y a un grand Dieu, il y a plusieurs forces, et il y a une grande force supérieure. Non, le nettoyage de la Emouna, c'est de savoir qu'il n'y a que toi qui gères pour moi en vérité et mon libre arbitre. Vezé ouf. Donc cette émouna, elle nous replace dans un système où on est conscient qu'il n'y a plus que Dieu et nous. À partir de là, la émouna, elle va créer ce qu'on appelle à l'intérieur de nous, rappelez-vous, Menoucha, de la sérénité. J'ai plus de soucis, parce que tout vient de Dieu, donc de qui j'ai peur. Rappelez-vous ce qu'il avait dit le Rabbi Rachab, quand on reçoit une claque de quelqu'un, de lui en vouloir, c'est aussi stupide que d'en vouloir au parterre quand on tombe sur lui. D'en vouloir à quelqu'un qui t'a mis une claque, c'est aussi stupide que d'en vouloir au parterre quand tu tombes sur lui, tant la personne qui t'a mis une claque n'était que le chaliard de Dieu. On l'a déjà expliqué, etc., etc. Donc je vous avais donné l'exemple, moi qui me parle, je suis au Farbrengen au 770, quelqu'un il vient, il met une claque, je dis de quel droit tu mets une claque, il me dit je m'excuse, c'est le rabbi qui m'a dit de te mettre une claque. Et puis je regarde sur la chaise du rabbi, je vois le rabbi qui me fait comme ça, ouais c'est moi. Je dis, ah, ça va, merci, je suis rassuré. Je sais que si c'est toi qui me mets la claque, c'est pour mon bien, c'est un kiff. Merci, Rabbi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, on va réhabiliter Dieu de tout ce qui se passe. Et puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime comme un père, il aime ses enfants. Et qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, comme un père, comme le Baal Shem Tov, il dit, et que le Rabbi ramène souvent. Que le Baal Shem Tov, il explique que Dieu, il aime ses enfants d'un amour inconditionnel. Et qu'il aime d'un amour tellement profond comme un père qui aurait eu un fils dans sa vieillesse alors qu'il n'avait jamais eu d'enfant. Donc il est sûr que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Ça, c'est l'émouna. Parfois, tu as fait des choses bien et Dieu va te récompenser. Même si tu vois, ça l'émouna, c'est quoi? C'est quand même si tu vois que selon les lois de la nature, même si tu vois qu'Alpiteva, il n'y a aucune possibilité que la chose, elle arrive comme toi t'aurais voulu. Mais c'est Dieu qui a tous les pouvoirs. C'est-à-dire j'ai destitué la nature de ses pouvoirs et j'ai réattribué à Dieu ses pouvoirs. Exactement à 100%. Je réhabilite les pouvoirs de Dieu à 100%. Je donne plus à la nature quelconque pouvoir. Je travaille, c'est un travail. Hein. C'est un travail mental, hein, puis émotionnel. Hein. C'est un travail mental puis émotionnel. Je redonne à Dieu plein pouvoir. Je sais qu'en réalité, c'est que toi. C'est ni le médicament qui guérit, ni le médecin. Et on va voir, il faut passer par le médecin et passer par le médicament. Mais je ne donne pas de pouvoir au médecin. Je réhabilite à Dieu tous ses pouvoirs, puisque c'est le Tout-Puissant. Hachem Echad, c'est ça que ça veut dire Hachem Echad. C'est-à-dire Hachem, il est un. Quand on qu'il y en avait deux Hachem, ou trois, peut-être quatre. Non! C'est-à-dire qu'il y a un seul pouvoir. Un pouvoir. Législateur, décideur. Tous les autres, c'est que des exécutants, c'est des secrétaires. Il y a un patron et 30 000 secrétaires. Vous comprenez? Donc ça, c'est le Inyan de la Emouna. Et donc on dit, dans la Emouna, je répète maintenant le principe rapide, parce que là on est dans Bitachon. Dans Emouna, c'est quoi? S'il doit m'arriver du bien, que Dieu décide qu'il m'arrive du bien, hein. D'abord, Emouna, c'est tout vient de Dieu. Dieu, c'est pas le plus puissant, mais le tout-puissant. Deuxièmement, je sais que s'il doit m'arriver du bien, il m'arrivera du bien, même si, selon les lois de la nature, c'est impossible qu'il m'arrive du bien. Pour Dieu, c'est pas du tout un problème de nature, parce que j'ai destitué la nature de ses pouvoirs et je les ai donnés à Kadosh Borou. Et si moi, je fais ce que la nature, elle me dit, c'est uniquement qu'on va voir après, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et c'est tout. Et pas parce que le goy qui est en moi, il a peur et il est bien content d'aller travailler ou d'aller prendre le médicament. Et donc, ça va être encore une fois un travail de conditionnement et de sensibilisation à l'existence de Dieu réel et de tous ses pouvoirs. Ensuite, ça va amener que quoi? Que si Dieu veut me faire du bien, alors c'est sûr qu'il va me faire du bien. Et même si, encore une fois, selon la nature, selon les lois de la nature, selon ce que les médecins me disent, selon ce que l'avocat me dit, selon ce que je ne sais pas qui me dit, c'est sûr que c'est Dieu qui décide et Dieu il peut rendre en 2 secondes ce qui était impossible, possible. Il y avait comme ça, je vous raconte une petite histoire sur ça que j'ai entendue qui est très jolie.
qu'il y avait une personne comme ça qui était très très riche et qui donnait beaucoup d'argent à tous les shtetl. C'est-à-dire c'est l'endroit où ils étaient tous fermés les juifs, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur shtetl, de leur village. Mais lui, c'était lui le parnasse, c'est-à-dire celui qui donnait de l'argent à tout le monde. Il donnait la parnassa à tout le monde, il était large, etc. Et puis un jour, comme ça, il réfléchissait, il disait, Dieu, en 20 ans, 25 ans de boulot, tu m'as fait gagner autant d'argent. J'ai plein de pouvoir aujourd'hui. Je suis respecté par tout le monde. Même si je perdais aujourd'hui de l'argent, combien de temps il te faudrait pour me faire perdre tout l'argent que j'ai gagné? Combien de temps il me faudrait pour faire perdre tout ce que j'ai accumulé? Il a réfléchi. Attendez une seconde parce que j'ai presque plus de batterie. Rivka! Ouais. Amène-moi le fil, s'il te plaît. Il est où? En bas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah ben, combien de temps à Dieu il faudrait pour me faire perdre tout ce que j'ai? Oh, au moins 2-3 ans, même s'il y avait une grande chute, un grand krach boursier. Oh ben, j'aurais le temps de me refaire. Et là, il ne se rendait pas compte, mais il était en train de marcher. Il est sorti du village juif sans se rendre compte. Et là, qui il rencontre? 2 soldats du gouvernement russe. Il disait, juif, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être là, viens ici. Et il l'appelle, il lui dit, tu sais qu'on peut te tuer pour ça. C'est contraire aux ordres du gouvernement. Et à ce moment-là, un des 2 soldats, il dit à l'autre, mais tu sais que c'est le très très riche. C'est celui qui donne de l'argent à tout le village juif. Il dit, ah ben ça tombe très bien, juif, c'est ce qu'on va faire. On va te demander d'écrire quelque chose. On va te demander maintenant d'écrire un papier où tu vas le signer, où tu nous donnes tout ton argent que tu as. Maintenant. Comme ça, après, on te ramène dans ton village. Et si jamais tu refuses, prison, et ça sera la peine de mort. Et là, cet homme, il est terrifié. Il s'est rendu compte qu'il était en train de penser à se dire, bah, si Dieu veut m'enlever tout, combien de temps il lui faudra pour tout lui enlever? Il a vu qu'il lui a fallu, combien de temps? 1 seconde pour tout lui enlever. Et à ce moment-là, cet homme, il a écrit ce papier, et il a dit à Dieu, purée, quelle leçon d'Emouna tu viens de me donner. Que j'ai compris qu'en vérité, tout c'était entre tes mains. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se fait donc ramener par les soldats, et il dit à Dieu, purée, moi qui ai cru que ça allait mettre tellement de temps pour que tu m'enlèves tout, regarde, en 1 seconde, tu peux tout m'enlever. Combien de temps il va falloir que je me remonte maintenant? Pour reprendre tout cet argent, combien d'années il va me falloir? Il va me falloir 10 ans, il va me falloir 15 ans, Dieu, 20 ans pour remonter tout ça. Imaginez-vous émotionnellement comment il était. Il s'est dit, mais toi, Dieu, mais en vérité, je sais très bien que tu m'as tout enlevé en 1 seconde et tu pourrais tout me faire retrouver en 1 seconde. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il entend? Au feu, au feu, au feu, au feu. Et il voit que dans le village russe, il y a un feu qui a pris. Vous savez, à l'époque, où il y avait des feux, c'était beaucoup moins organisé qu'aujourd'hui, tout était en bois, etc. Et là, tout prend feu. Et qu'est-ce que vous avez compris? Eh bien, que ces soldats, ils ont perdu ce papier, que ce papier, il a été brûlé, et que cet homme, il n'a rien perdu. En 1 seconde, Dieu peut tout enlever, en 1 seconde, Dieu peut tout rendre. Là, c'est l'Emouna. À Kol Biatra Hashem. Et pas seulement l'argent. Tout. Et aujourd'hui, on n'a, je crois, été jamais autant conscient de la puissance divine. On est entre tes mains, mais une question de vie, une question d'argent, une question de santé, une question de tout. Regardez combien Dieu, hop, il a enlevé tout. Il a enlevé tout. Tout. Les vêtements, la mode, les sorties, les trucs, il n'y a plus rien. La vie. Reprends conscience de la valeur de la vie. T'as beau oublier combien ça valait la vie. Que tout est entre mes mains. Kol biyado. Maintenant quoi? Maintenant, comme on a dit, la Emouna, on reprend. La Emouna, c'est de savoir que tout vient de Dieu. Et que s'il veut, il nous enlève. Et s'il veut, il nous garde. Alors je reprends. Si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il doit m'arriver du bien, même si selon les lois de la nature, c'est impossible, pour toi l'impossible est possible, puisque de toute façon, c'est qu'une mascarade cette nature. C'est derrière ça que tu te caches. Mais en vérité, toi, je sais qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Et si jamais tu as décidé que ce bien ne m'arriverait pas, je sais qu'en vérité, c'est pour mon bien. Parce que tu es un papa gentil et tu es un papa exceptionnel qui n'a pas de saut d'humeur. Imaginez-vous, le papa, il peut se fâcher parce qu'il a un saut d'humeur. On a dit la dernière fois, il s'est fâché avec sa femme, il s'est fâché avec je sais pas qui. Mais là, on a un papa parfait. On a un papa qui veut que notre bien. Un papa qui nous aime d'un amour. Et c'est ça, arriver à se convaincre, arriver à se sensibiliser aux mots du Rabbi, aux mots de la Torah. Hafti et Trem Avaravaye. Dieu, il nous adore. Vous avez vu comment vous aimez vos enfants? Vous avez vu comment vous aimez, comment vos parents ils vous aiment? Et bien Dieu, il t'aime encore plus que ce que toi, un jour, tu pourras aimer quelqu'un. Et même si tu dis à Dieu une déclaration d'amour, Dieu, je t'aime d'amour, et t'es ma vie, et vous aimez une femme, et vous aimez un homme, et vous aimez tellement, ça sera jamais 1/1000 de ce que Dieu nous aime tellement. Dieu, l'amour que Dieu il a pour nous, il est fort. Il est fort l'amour que Dieu a pour nous. Il est inimité l'amour. Il a un amour pour nous que c'est la Torah elle-même qui témoigne sur cet amour-là. Je vous adore mes enfants. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes premiers-nés. Vous êtes ma vie. Vous êtes mes yeux.
Rabbi demande, comment le Rabbi Marash dit, Bateno shel Hashem, on est la prunelle des yeux de Dieu. Le Rabbi Marash dit clair. Comment le texte déclare qu'on est la prunelle des yeux de Dieu? Mais si Dieu il m'aime autant, si Dieu il est aussi puissant, de qui j'ai peur? Mais frère, de qui j'ai peur? Donc je sais qu'en vérité, il n'y a que toi, Hashem. Et donc s'il doit m'arriver du bien, quoi qu'il, ce bien m'arrivera. Et s'il ne doit pas m'arriver du bien, eh ben je sais qu'en vérité, c'est du bien. Parce que c'est pour mon bien que tu le fais. Alors, je n'ai pas moi, c'est juste une question de moussag. C'est juste une question que je ne vais pas le percevoir comme du bien. Comme des fois, vos parents, ils vous sanctionnent. C'est un des bons parents. Oui, des fois, il faut sanctionner. Des fois, il faut arrêter. Des fois, il faut donner de la gvoura. Mais pour le bien de l'enfant, pas pour le mal de l'enfant. Donc, en vérité, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Tu es dans les mains de tes parents. T'as peur dans les mains de tes parents? Alors oui, parce que peut-être que mon père, c'est un coléreux agressif, il a eu de grandes pathologies quand il était petit, il a reçu beaucoup de coups, il est très nerveux, c'est un violent, il boit de l'alcool. Oui, mais Dieu, c'est ni quelqu'un qui boit de l'alcool, ni qui est addict à la drogue, ni qui a eu des problèmes pathologiques dans son enfance, qu'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Pas de panique, Dieu, il est tip-top, il est parfait. Zéro problème, zéro faute. Dieu, c'est la bonté absolue, c'est le bien absolu. Mais Teva Tov, c'est les mots du Rabbi, Teva Tov, Léativ. La nature du bien, c'est de faire que du bien. Donc c'est juste que parfois, on peut ne pas voir le bien. Mais à partir du moment où tu sais que tu es pris entre les mains, imaginez que le Rabbi dit maintenant, je le prends entre mes mains celui-là. Il est complètement sous ma tutelle. De qui t'as peur? Même si des fois tu ne comprends pas, comme si on connaît des livres, un avis, etc. Il y a des situations où on ne comprendra pas. Alors il faudra dire à son cerveau, excuse-moi cerveau, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais en vérité, sache que à kol letov, en rayored milemal. Donc en vérité, menoucha, lâche prise. Quelqu'un qui travaille sa émouna, c'est quelqu'un que quoi qu'il, il lâche prise, il arrête de s'inquiéter, il arrête de s'angoisser, il s'arrête de stresser, il sait qu'il est pas, il est entre les mains de Dieu. Et que Dieu, il n'y a personne ni rien qui peut interférer dans ses décisions. Que toute situation, tout événement ne sont en réalité uniquement que des secrétaires. Ça veut dire que des décisions qui sont en réalité des décisions prises par Dieu. Et rien ne peut être pris comme décision à part Dieu. Donc c'est l'histoire de se retrouver, vous vous rappelez, dans la forêt. C'est pas seulement que quand on étudie, on n'a pas peur, c'est quand même quand on est dans la forêt, on n'a pas peur. Parce qu'on sait qu'il y a un patron qui est là. Imaginez-vous, vous allez dans la forêt et vous avez 360 000 soldats des Chayalim, de la Machlaka la plus puissante des Chayalim, que vous savez qu'ils sont partout, il y a un hélicoptère en haut, il y a des caméras partout, il y a tous les snipers qui sont là. De qui t'as peur? Ben, ça, c'est le travail intérieur. De qui t'as peur? S'il est là, de qui t'as peur? Rappelez-vous de la fin du cours de la dernière fois, dans la forêt. S'il est là, de qui t'as peur? Donc ça, c'est la darga de la Emouna. C'est pour ça que, qu'est-ce qui va être révélateur d'une Emouna vécue en profondeur? C'est la Menoucha. C'est avancer émotionnellement dans le lâcher-prise. Parce que qu'est-ce qui crée nos angoisses? On croit qu'en vérité on a du pouvoir, qu'on a un contrôle, que nous on contrôle les choses, qu'on maîtrise les choses, donc on a peur de ne pas les maîtriser, on a peur de pas... c'est pas toi qui contrôle, c'est pas toi qui maîtrise. Tout doux. Je vais raconter une jolie petite histoire à propos du Rabbi Marash, du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, lui, une fois, elle est très belle cette histoire. Vous savez, le soir du 25 décembre, le 24 décembre, on n'étudie pas la Torah pour ne pas donner des forces au mal. Et à ce moment-là, le Minak Sheikh Chabad, c'est de jouer aux échecs. Et il y avait donc un jour le Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, qui jouait aux échecs avec un grand chassid qui s'appelait Maruzov. Et pendant qu'il jouait à la partie, le Rabbi Rachab les a vus jouer à la partie. Et il n'a pas voulu donner de conseils, comment jouer, comment pas jouer. Mais à un moment, il a expliqué un enseignement qui ressortait du jeu d'échecs, puisque on sait que dans chaque chose, le Baal Shem Tov, il nous dit, et le Rabbi le ramène souvent, chaque chose qu'on voit en vérité, c'est la caméra cachée, rappelez-vous, c'est pour tirer un enseignement. Alors il a vu cette partie-là d'échecs, et puis il a dit, qu'est-ce qu'on apprend des échecs? Alors évidemment que son fils, le Rabbi Rayatz, et que le chassid, ils ont écouté avec attention ce qu'il allait dire le Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab, il a dit, dans les échecs, il y a des pions, il y a des tours, il y a des fous, il y a des chevaux, etc. Et quand même, quand on est un pion, si on avance bien, et qu'on arrive à dominer l'autre côté, en l'occurrence le Yetzer Hara, alors à force d'avancer, quand on arrive jusqu'au bout, on peut même devenir une reine. Vous savez, aux échecs, une reine, elle peut faire toutes les combinaisons de tous les autres pions, que ce soit le tour, le fou, la reine, etc. Enfin, tout, voilà. La reine, c'est très très vaste dans tous les sens. Donc le Rabbi Rachab, il a dit, à force d'avancer, même un pion, il peut devenir une reine. Mais un roi, il n'y en a qu'un. Waouh! Un roi, il n'y en a qu'un.
un décideur, il n'y en a qu'un. Un roi, il n'y en a qu'un. C'est ce sentiment-là, Emouna. Maintenant, le bitachon, parce que je me suis un peu étalé sur la Mouna, mais ça veut dire, encore une fois, c'est pas de l'apprentissage, c'est de la formation. Comprenez, hein. Ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est pas de l'apprentissage, c'est de la formation. Ça m'intéresse pas de vous apprendre. Ce qui m'intéresse, c'est de former. Ça veut dire que, et il a répété. Vous allez voir que un des systèmes pour l'apprentissage, c'est la répétition. D'ailleurs, en hébreu, chinour, ça vient du mot rigilut, selon Rashi, selon Rambam. Comment t'éduques quelqu'un en répétant. Donc maintenant, bitachon, alors c'est quoi la différence avec le bitachon? Eh bien, le bitachon, ça n'a rien à voir avec la Emouna. C'est tout un autre conditionnement, un autre pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir de la Emouna. Que le pouvoir de la Emouna, vous avez compris qu'elle sache complètement toutes nos peurs. Déjà, la Emouna, avec la Emouna seule, tu n'as plus peur. La Emouna, c'est l'antidote des peurs. Et quand on sait, après on va le voir, combien les peurs sont nocives. Et combien en vérité, à part 3% de nos peurs qui sont protectrices, elles sont destructrices, les peurs. Et je vais vous l'expliquer. Donc, Mishema Amin, l'homme fached. Mishema Amin, l'homme fached. Ou ta Emouna, ou ta peur. Maintenant, c'est pas ou 0 ou 100, hein. C'est plus tu déplaces le curseur et tu fais grandir le curseur de la Emouna, plus tu réduis le curseur de la peur. Est-ce que vous avez compris? Parce que la peur, c'est le manque d'Emouna. Voilà. Maintenant, le bitachon, rien à voir. Le bitachon, c'est tout un autre système. C'est un système qui te dit, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas tout être entre la main de Dieu, ça ne contredit pas la Emouna, évidemment, ça se repose sur la Emouna. C'est la bassiste. Il y a la base de la Emouna, mais maintenant je monte un étage supérieur qui n'a rien à voir. C'est une autre dimension. Comme on dit, pour celles qui font un peu des maths, le plan OIJ et le plan OIJK. Ouais, il y a le plan OIJ sur la feuille et le plan OIJK c'est dans l'espace. Donc ça c'est le bitachon. On passe à une autre dimension. Toute autre dimension. C'est quoi la dimension du bitachon? C'est de se dire en réalité que si toi, tu es sûr et certain que ça va se passer comme tu veux, tu as un pouvoir sur Dieu, que Dieu il va faire, que ça va se passer comme tu veux. Si tu es sûr et certain et tu as la conviction, et encore une fois, vous allez voir, ce n'est pas juste une conviction mentale, hein, c'est une conviction émotionnelle, que tu es sûr et certain que ça va bien se passer, Dieu il dit c'est bon. D'où on l'apprend? D'abord, d'où on apprend ce truc de fou? T'es bien gentil, pense bien, tout ira bien, mais il faut un accord Torah. C'est quoi la source de la Torah? Réponse, il y a une mitzvah de Rambam. Que cette mitzvah-là, elle s'appelle mitzvah de bitachon. Donc déjà, sachez, si vous vous posiez la question, c'est bien d'avoir du bitachon, c'est un pouvoir optionnel ou c'est un pouvoir obligatoire? Pouvoir obligatoire. On te demande, on exige de toi d'apprendre à te servir de ce pouvoir le bitachon. C'est une mitzvah de la Torah de travailler son bitachon. D'où elle vient cette mitzvah? Parashat Kitetse. La parashat dit Kitetse la milchama lo ivecha. Untanu Hashem elokcha biyatra. Lorsque tu sortiras en guerre, al oivecha, sur tes ennemis. Untanu Hashem elokcha biyatra. Et Dieu te les donnera en ta main. Lo tira même. Plus loin, c'est écrit tu n'auras pas peur d'eux. Qu'est-ce que tu dis là? Écoutez bien. Kitetse la milchama. Lorsque tu sors en guerre, comment tu dois sortir en guerre? Pas neged oivecha. Pas contre ton ennemi, mais al oivecha, sur ton ennemi. Ça veut dire tu dois partir gagnant. Tu dois partir écrasant l'ennemi déjà. Kitetse la milchama, al en hébreu ça veut dire sur, al, vers le haut. D'accord? Al, tu dois au-dessus, t'es au-dessus de lui, tu l'écrases. T'es pas encore sorti en guerre. Que ta mentale, ton optimisme ou ton pessimisme va être le déterminateur de la réussite ou de la perte de la guerre, avant de rentrer en guerre. Il est important le mental? Il est primordial. Kitetse la milchama, al oivecha. Lorsque tu sortiras en guerre, sur ton ennemi, ça veut dire quand tu sortiras en guerre, tu n'es pas encore sorti. Dieu te dit juste, je te préviens, hein, quand tu sors en guerre, c'est sur ton ennemi, hein, c'est pas contre. Donc travaille. Kitetse la milchama, al oivecha. Alors, la promesse tout de suite, elle vient. Untano Hashem elokcha biyatra. Dieu te les donnera dans ta main. Veshavta shivio, et tu feras des captifs. Ça veut dire non seulement tu vas gagner, mais tu vas capturer l'ennemi. Par quelques versets plus tard, c'est écrit Kitetse la milchama lo tira mehem. Tu n'auras pas peur d'eux. De là, Rambam il dit clair que lorsqu'un homme il arrive dans une situation où il a de quoi avoir peur et il a de quoi être en danger, il y a une mitzvah de la Torah de remettre complètement sa confiance en Dieu, son salut en Dieu, et d'être sûr et certain que Dieu il va le sauver.
mitzvah de la Torah. Rambam. Donc voilà. C'est bien ou pas? La Torah claire, elle nous dit mitzvah d'être optimiste. Mais vraiment optimiste. À tel point. Pour ceux que ça intéresse, vous me demandez, je vous envoie tous les textes. Le rabbi écrit à quelqu'un qui demande au rabbi, est-ce que c'est important de combattre le pessimisme? Écoutez bien ce que le rabbi répond, et je peux vous l'envoyer encore une fois, je vous dis, Bessimcha. Il faudra diffuser, c'est le mot du rabbi, il faudra diffuser à tous les chassidim le dommage que cause le pessimisme. Donc le contraire de l'optimiste. Car le pessimisme non seulement nuit à la santé de la personne, non seulement nuit à l'étude de la Torah, mais évidemment nuit fortement au projet jusqu'à l'amener à son échec. Ces mots, le rabbi dit, sont des mots du Zohar, Parashat Tetzavé. Et j'ai la référence. C'est quoi un optimiste? C'est quoi un pessimiste? Un pessimiste, c'est quelqu'un qui voit tous les problèmes. C'est quelqu'un qui cherche les difficultés dans les opportunités. Un optimiste, c'est quelqu'un qui voit les opportunités même dans les difficultés. C'est quelqu'un qui quitte Tselam Milchama Aloy Vecha. Bon, mais il y en a que c'est plus leur nature, il y en a que c'est moins leur nature, d'accord. Mais il y en a que c'est plus leur travail, il y en a que c'est moins leur travail. Il y en a que c'est plus une avoda, il y en a que c'est une avoda sur faire d'autres choses. On sait très bien qu'on a chacun une avoda, il y en a que c'est plus facile pour d'autres. C'est-à-dire, ça n'empêche pas que. Il y en a que c'est plus facile de faire Shabbat, il y en a que c'est plus facile de pas fumer, il y en a que c'est plus facile de manger kasher, il y en a que c'est plus difficile le halal akoum. Chacun il a son avoda, et comme c'est connu, qu'on leur a expliqué, que là où c'est dur, c'est là où il y a Tzera et attaque parce que ça a beaucoup de valeur. Qu'on va voler le riche, pas le pauvre. Donc si on t'embête dans ce domaine-là, c'est que c'est ton avoda à toi. Donc ça, c'est déjà le premier smar, ça veut dire le premier appui toranique sur Kitetse la Milchama al-Vecha, sur le Inyan de Bitachon. Donc pour l'instant, on a la Tzemar Tzedek, l'histoire de Tzemar Tzedek. La différence entre Emouna et Bitachon. Emouna, c'est quoi? Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Maintenant, il peut t'arriver du bien visible, et il peut t'arriver du bien invisible. Ça veut dire que tu ne le vois pas comme du bien, mais c'est du bien. C'est ça, Emouna. Emouna, tout c'est pour mon bien. En Rayoret Belemala, tout c'est pour mon bien. Je sais que c'est le Tout-Puissant et que personne, ni des voyous, ni des voleurs, ni des virus, ni personne n'a un pouvoir sur Dieu. Il est le Tout-Puissant. Fini. Il n'y a que lui. Donc je n'ai m'adresser qu'à lui. Donc si j'ai un problème, c'est lui. Si j'ai un kiff, c'est lui. C'est tout lui. C'est moi et lui. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que moi et lui. Je redonnais tous les pouvoirs à Dieu. Je rétablis le pouvoir divin. C'est tout toi, Hachem. Et mon libre arbitre. Donc, le bien et le pas bien. Il y a Srara Onesh, il y a le salaire. Encore une fois, Onesh, ce n'est pas une punition, c'est une réparation. Tu me fais réparer, mais c'est pour mon bien. Donc, je suis serein parce que je sais que tout ce qui m'arrive, c'est jamais pour mon mal, c'est que pour mon bien, c'est que pour me faire grandir. Dans ce monde-là, dans le monde futur, c'est que pour mon bien. Je te fais confiance. Mais, comme on a dit, je te fais confiance. On va chez le médecin, on va chez le dentiste. Je te fais confiance. Tu sais quoi, j'ai une confiance en toi. Encore une fois, vous vous rappelez, c'est lâcher prise. Et Mouna, c'est lâcher prise. Je te fais confiance. Mais j'ai une confiance aveugle en toi. Tu dis à Dieu, j'ai une confiance aveugle en toi. J'ai une confiance aveugle, Hachem. Ça, c'est moi. Bitachon, c'est pas ça. Bitachon, c'est pas j'ai confiance en toi qu'il peut se passer n'importe quoi. Je sais que c'est pour mon bien et c'est tout bien et je suis détente et je suis lâché prise totale. Non. Bitachon, c'est je suis sûr à 100% que ce qui va se passer, ça va être bien à mes yeux. Ça va être ce que je veux. Ça va être ce que je veux moi vraiment. Ça va arriver. Ah ouais. Et sur quelle base tu t'appuies? L'histoire de Tzemar Tzedek. Et puis, Parashat Kitetse la Milchama Aloy Vecha. On t'a demandé d'être optimiste. Et d'avant de commencer de la guerre, d'être sûr et certain que tu vas avoir la chose. Et là, la Torah, elle te promet tout de suite après. Regardez, Kitetse la Milchama Aloy Vecha, Untanu Hashem el Kraviyatra. Dieu te dans ta main. Mais chef ta fibre, encore plus que ça. D'accord? Donc ça, c'est la preuve de la Torah. Ok. Maintenant, il y a plein d'objections. Il y a plein de difficultés à soulever et comprendre. D'abord, de quel droit? Même si c'est une mitzvah de la Torah d'avoir bitachon, de quel droit toi, écoutez bien la question, de quel droit toi tu peux affirmer que Dieu il va te donner ce que tu es sûr qu'il va te donner? C'est fou. Il y a deux problématiques à ça. Enfin, il y en a plein, mais là on parle, il y a deux problématiques claires. La première, c'est de quel droit? Qui te dit que Dieu veut te donner ce que toi tu as envie? Peut-être que Dieu ne veut pas pour toi. Ou peut-être que c'est pas bien même. Peut-être qu'il ne faut pas que tu aies ce que tu as envie. Donc qui te dit que tu vas recevoir? Si tu es sûr que tu vas le recevoir, Dieu va te le donner. Qui te dit? De quel droit? De quel droit?
Qui te dit que Dieu va te donner ce que tu veux? Que déjà dans la Torah, on a vu des cas où Moshe Rabbeinu et Yaakov, alors Dieu leur avait promis, mais eux-mêmes ils ont dit peut-être que ma faute remet en cause ce que Dieu va me donner. Yaakov il a eu peur de ça, Moshe Rabbeinu il a eu peur, donc peut-être que quoi? Que de quel droit toi tu es sûr que Dieu va donner que quoi? Dans la Torah on voit que quoi? Que même si Dieu il t'a promis, dans la Torah, des tzadikim, à Yaakov Avinu, à Moshe, eux-mêmes ils ont dit Shema Garamchet. Peut-être que j'ai fait des fautes qui entraînent que maintenant je ne suis plus en droit d'avoir bitachon. Donc de quel droit déjà? Toi, tu es sûr d'avoir ce que tu vas recevoir, ce que tu es sûr de recevoir que parce que tu es sûr, alors que Dieu ne t'a même pas promis. Si déjà dans la Torah, il y a des tzadikim qui se sont remis en question au point de ne pas être sûrs de pouvoir recevoir ce que Dieu avait déjà promis clair, parce que peut-être qu'ils avaient fauté. Et évidemment, de façon plus large, alors, je n'ai pas compris. Où est ici la dimension des conséquences de ton libre arbitre où on a parlé de Srar Veonesh? Évidemment que quand tu fais des bonnes actions, tu as un salaire, et quand tu fais des actions qui ne sont pas positives, il y a des conséquences. Donc les conséquences, c'est la réparation. Donc de quel droit tu te substitues au système de Srar Veonesh? Auquel droit tu te substitues au système que Dieu il a établi dans le monde, qu'il y a un salaire et il y a la réparation, puisqu'il y a un libre arbitre, puisqu'il y a deux intervenants, puisqu'il y a deux protagonistes dans la Emouna. Les deux protagonistes, c'est ni ta femme, ou ni ton mari, ou ni tes parents. Il y a deux protagonistes. C'est Dieu et toi. C'est tout, c'est les seuls protagonistes. Si toi, tu crois que c'est à cause de ta femme, à cause de ton mari, si toi, tu fais la victime, si toi, tu fais le malheureux, si toi, tu crois que c'est à cause de lui, ça m'est arrivé ça, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ça, t'es en train de faire Avodah Zarah de façon raffinée. Be'adjinout. Parce que tu dis que Dieu, c'est pas le tout-puissant, c'est juste le plus puissant. Mais il y a d'autres puissances que Dieu. Oui. Donc à partir de là, on est dans un système où on est en train de se poser deux questions fortes. Comment? De quel droit? Même si la Torah, c'est elle qui l'a dit. C'est des questions du rabbi que je vous pose, j'invente rien. C'est une sikha et tout. De quel droit on peut avoir bitachon? Comment cette mitzvah de bitachon, que je répète, si je suis sûr et certain que ça va marcher, alors ça va marcher. Même si c'est une mitzvah, comment elle ne s'oppose pas avec tout le système du libre arbitre qui est tu fais une mitzvah, tu as un salaire, tu fais une bêtise, tu auras une réparation. Comment ça s'arrange? Alors, on va continuer un petit peu, d'accord, parce qu'on a commencé un petit peu plus tard. Alors, de quel droit et comment ça marche avec le Midat Habitachon? Alors, on va voir un texte ensemble, on va le regarder ensemble. Je vais vous le lire en hébreu, comme ça va être encore plus clair pour vous. Et puis, celles qui ne comprennent pas, c'est pas grave, je vais vous le traduire tout de suite. Donc, don't worry and be happy. Une seconde. Voilà. Tac, tac, tac. Je retourne sur ma WhatsApp une seconde et je vais vous le donner en fond d'écran, vous inquiétez pas. Une seconde. Ah oui, j'espère que ça ne va pas couper. Voilà. Ok. On y va. Donc, de quel droit? Donc, je vous envoie un texte en hébreu. Vous le regardez sur l'écran. Je vous le traduis et on en parle rapide. Ok, on y va. Tout le monde là, c'est bon? Vous le voyez? Alors, je ne sais pas votre réponse. Est-ce que vous le voyez? Dites-moi juste par message si oui ou non. Est-ce que quelqu'un peut me valider qu'il le voit? Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. J'arrive pas à voir. Oui, on voit. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on y va. Donc, ce que je vais vous lire maintenant, c'est regarder, issu dans l'Ikouté Sichot, Chelek Lamed Vav. Atzivu iliftoar Bachem Pirusho. L'explication d'avoir bitachon Bachem, confiance en Dieu, absolue, une certitude en Dieu qui va te donner. Chez Adam Boter Be'elokim. C'est qu'un homme, il est assuré dans Dieu
Sheyelo Raktov, qu'il ne va avoir que du bien. Adam Ragoua Venodoeg, c'est un homme qui a confiance et qui n'a pas de soucis. Oui, Odea Bevadaout, il sait avec certitude chez Elohim que Dieu, Yimale Veidag l'école Marsoro, va remplir et va se soucier de tous ses manques. Ktsat moi, très étonnant ou un peu étonnant, Havadaoutazo, cette certitude. Mais Aïn le Adam Abitachon chez Ikabel Raktov, d'où est-ce que l'homme peut avoir cette assurance qu'il va recevoir de Dieu? Ouais, t'inquiète, je vais recevoir. Qui tu te prends? Les tzadikim, ils ne reçoivent pas sûr. Eux, ils ont peur de leurs fautes. T'as pas peur de tes fautes, mon coco, là? Ma cocotte, pardon? T'as pas peur de tes fautes, là? Tu crois quoi, là? Tu crois que parce que t'as dit je veux et que je suis sûr, alors ça va marcher? Enfin, on est là, dans quel monde? Oulaï, peut-être, le rabbi dit, Nixera la xera. Peut-être qu'il y a un décret. Peut-être que c'est Minashamayim, Dieu il a décrété comme ça, cacha, c'est lui le patron, c'est pas toi, il y a un roi, c'est pas toi. Pas parce que toi tu décides, c'est toi le roi en vérité alors. C'est ça. Allah Nixera xera. Peut-être qu'il y a un décret qui a été décrété. Veilokim chafetz le anishoto. Et peut-être que Dieu il décide le réprimander. Pour son bien, hein, le nettoyer, comme on dit quand il arrive quelque chose de pas bien, c'est que Dieu il frotte pour nettoyer la crasse. Il s'est nettoyé, il a couru dans la boue, le gosse et tout. Tu le prends, tu le mets dans la douche, tu le frottes bien. Ben c'est ça. Et Elohim chafetz le anish. Dieu il voudrait, il désire le nettoyer. Al-Maasef sur ses actions pas bonnes. Arikulanu, les familles k'tsatrotim. Le rabbi dit, nous tous, parfois, ça nous est arrivé un peu de fauter. Keboshkatu bekohelet. Kohelet lui-même, il le dit le texte. Et tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo echata. Il n'y a pas un tzadik sur terre qui a fait que du bien et qui a jamais fauté. Vehi, madame yikabel raktov. Et si, toi, tu es en train de me dire que l'homme, il peut recevoir que du bien s'il a bitachon, puisque bitachon, ça serait le bouclier magique, ça serait je sais pas, l'arme magique, la poudre magique. Vehi, madame yikabel raktov. L'ochriem klal, inyan sravonesh. Alors on ne se respecterait même plus du tout le protocole que Dieu a mis en place à partir du libre arbitre. Tu as libre arbitre, donc tu peux faire du bien, tu auras un salaire, tu fais du pas bien, tu vas réparer. Sravonesh, le salaire et la réparation. Donc le rabbi demande, sur quelle base? Plus que ça encore. Un intello, il dirait, il y a une incohérence dans la Torah. Un côté, on dit, il y a un système qui s'appelle Sravonesh et il y a un côté qui s'appelle Bitachon. Incohérence. Problème, docteur. Il y a incompatibilité des systèmes. Bitachon Bachem, chez Yeraktor. Rabbi explique. Donc, l'assurance garantie à 1000% dans Dieu que ça va se passer comme tu veux. Que chez Yeraktor, ça veut dire que ça va être que bien, mais pas seulement bien dans le ciel, bien sur terre. Vous avez compris que dans l'Aïmouna, tout est bien dans le ciel. Mais là, on veut que ce soit bien sur terre. On veut voir du bien visible, tangible, comme le Rabbi dit, le Matab Salat Fachim, Tov Anerevanigli. Visible, bien que bien visible aux yeux de l'humain. Donc, Bitachon Bachem chez Yeraktor, la certitude en Dieu que ça va être que bien, Enotov Rinam. C'est pas un top gratuit. Ça veut dire, ne crois pas que c'est un système qui est gratuit. Ne crois pas que ça balaye un système pour ne pas en installer un autre. Ça installe un autre système. Et là, Utov chez Magia, seulement ce bien que Dieu te fait, de te donner ce que tu es sûr qu'il va te donner, écoutez-moi bien, c'est très très important. Et là, Utov chez Magia, mais sache que c'est du bien que tu es en train de recevoir, qu'esrar vetotsa'a, comme un salaire et une conséquence, mais bitrono, de ton effort à avoir eu bitachon chez la dame de l'homme dans Dieu. Ça veut dire, ça ne supprime pas le srar veonesh, ça remplace le système srar veonesh. Ça veut dire que l'effort qui est nécessaire pour être sûr que Dieu va te donner nécessite de te nettoyer de toi. Ça veut dire, je sais que ça ne dépend plus que de toi. Alors dans les mounas, c'est quoi? Je sais que ça dépend que de toi. Et de moi et de mes fautes. Donc à partir du moment où tu existes dans la photo, tes fautes aussi, elles existent sur la photo. Et tes mitzvot aussi, elles existent sur la photo. Mais à partir du moment où tu dis, je n'existe plus sur la photo, il n'y a que toi qui existe sur la photo. Mais comment tu pourrais faire que toi, tu n'existes plus sur la photo? Et il n'y a que toi. On est toujours là ou pas? Ouais. Il n'y a que toi sur la photo. Comment faire? Parce que je sais que ça dépend à 100% de toi. Et quand moi je travaille mon bitachon,
Ça veut dire quand moi je travaille, mon assurance que ça va se passer comme il faut et comme je veux, je me délie complètement de moi pour me lier complètement à toi. Et puisque je me délie complètement de moi, je me dis ça ne dépend plus vraiment à 100% que de toi, comme je me suis fait disparaître sur la photo, tout ce qui était avec moi, c'est aussi disparu. C'est-à-dire mes fautes et mes salaires. Donc le bitachon, tu le reçois ni parce que tu as eu un salaire, ni parce que tu n'as pas fait de faute. Ça n'a rien à voir avec la faute et le salaire. C'est en vérité, comme j'avais dit tout à l'heure, dans la Emouna, il y a deux protagonistes. Il y a Dieu et il y a toi. Sans la Emouna, il y a tout le monde. Dieu, c'est le plus fort. Il y a tout le monde. Il y a ta mère, il y a ta soeur, il y a ta cousine. Il y a plein de pouvoirs. Il y a le virus. Il y a plein de pouvoirs différents là. Ça, c'est Avodazara, Salma de Prouda, le monde de la multiplicité des pouvoirs. Il y a plein de pouvoirs partout. Et il y en a plein qui décident comme ils veulent. Il y a le président, il y a le ministre, il y a plein de pouvoirs. Et puis, la Emouna, c'est non, tout doux. Il y a un seul pouvoir. C'est Dieu. Et moi. Mitzvot, Averot. Dieu, il a décidé de faire un système comme ça. Oui, immédiatement. C'est moi qui décide tout, sauf ton arbitre. Akol mina shamaim, chutz mirat shamim. J'espère que c'est très clair. Bitachon, il n'y a plus de protagoniste, il n'y en a qu'un seul, c'est toi. Et je suis tellement convaincu qu'il n'y a que toi comme protagoniste, que moi j'existe tellement plus que mes avérotes aussi elles n'existent plus. C'est-à-dire que je me suis effacé. Donc le rabbi dit attention, pourquoi Dieu il va donner dans le bitachon? Vous allez le voir. Pourquoi Dieu va te donner sûr et certain cet bitachon? Parce qu'en vérité, tu as nettoyé tes fautes. Par ça que tu t'es remis complètement entre les mains de Dieu. Puisque la faute, c'était quoi? Rappelez-vous, se dissocier de Dieu. La faute, c'est quand tu crois qu'il y a ce que toi tu décides Dieu, il y a ce que moi je décide. Tu n'es plus le décideur, j'enlève ma kippa, tu n'es plus le décideur, c'est moi qui décide, c'est ma tête qui décide. Non. Rétablir que c'est toi qui décides. Donc rétablir que je donne plein pouvoir. Dans la Emouna, il y a toi les pleins pouvoirs et moi libre arbitre. C'est le système que la Torah elle a fabriqué comme ça, que Dieu veut. Mais dans le bitachon, c'est quoi? C'est qu'en vérité, je suis tellement sûr que tu vas me donner que c'est un travail tellement dur de me départir de moi-même que cet effort colossal de m'enlever toutes mes voix à l'intérieur, mes démons à l'intérieur, mais t'as fait cette avéra, comment tu peux croire que... Ouais, mais il s'est passé ça, comment tu peux croire que... Non, mais je me suis tellement libéré de moi que Dieu dit, waouh, t'as tellement misé sur moi, t'as tellement cru en moi, qu'en vérité, c'est tellement difficile. Ça veut dire c'est un vrai travail. Vous comprenez ce qu'il dit? Enotov Rinam, c'est pas un bien gratuit. C'est que le travail nécessaire pour être capable de vivre profondément, qu'on a déjà la chose qu'on attend parce qu'on sait que ça dépend que de Dieu. Alors Dieu dit par le mérite que tu as dit que ça dépendait que de moi, eh bien je vais te le donner. Regardez ce qu'il dit le Rabbi. Et là où Tov Shemagia Kesrar, c'est pas du Tov Rinam. C'est pas un bien gratuit parce que je suis sûr que Dieu va me donner. Non, parce que ça m'a nécessité tellement de me nettoyer de moi-même et de me dire que ça dépendait tellement de toi et que je t'ai remis tellement les pouvoirs qu'en retour de cet effort monstrueux, mental et émotionnel, de me dire que ça dépend que de toi et que toi, j'ai confiance en toi et que tu vas me le donner, et bien en contrepartie de cet effort que tu as fait, je vais te le donner. Regardez. Et là où Tov Shemagia Kesrar, seulement c'est du bien qui va t'arriver comme un salaire, ou ketotsaa, et comme une conséquence, mais bitranot de ton bitachon chez l'Adam, Hashem, kacher Adam nikla letzara, que quand un homme il est arrêté par une galère, une souffrance, itachen, chez Nixera la Xera, c'est possible qu'il y ait un décret, Mishamay, bitachon b'Hashem, iaderech levatel et Xera. Eh bien le bitachon b'Hashem est le chemin qui efface, comme là je vous demande d'effacer ces traits-là, hop, vous avez vu, vous pouvez effacer le trait là qui est sur le texte, et bien vous pouvez effacer la xéra par le bitachon. Keshe Adam Somer, écoutez bien ces mots, Keshe Adam Somer Behemet, quand un homme, il s'appuie Behemet, véritablement. Essayez d'enlever ces traits, merci messieurs, ou mesdames. Keshe Adam Somer Behemet, mesdemoiselles, pardon, quand un homme, il s'appuie Behemet, ou Behomek, et en profondeur, Nishmato de son âme, Rak al Elokim levada, seulement sur Dieu. Ou les marot shamatsav nire caché, mais regardez ces mots. Et bien que la situation paraisse très très dure, Eno doeg klal, il ne s'angoisse pas du tout. Il ne s'angoisse pas du tout, minakishim, des difficultés, va bayot et des problèmes.
Bitachon ze mitzad adam poel. Ce bitachon-là, il vient de l'homme qui agit, gam etzel akadosh bohu ou ishet naig imo. Parce que l'homme, il a mis toute sa confiance en Dieu, alors il va agir comme même chez Dieu, vous imaginez ou pas? Dieu nous a donné un pouvoir que si moi j'ai bitachon bachem et je suis sûr et certain au fond de moi, et je suis serein, et on va le voir jusqu'où ça va, alors ça va enchaîner que Dieu, ou itnaig imo beofen kazé, il va aussi se comporter avec toi de la même façon. Parce que n'oubliez pas, on va le voir dans une autre lettre après, demain, la prochaine fois qu'on étudiera, Dieu, il agit dans tout, mida keneged mida. Ça, c'est le grand point du bitachon. Mesure pour mesure. À la mesure de la confiance que tu as en moi, je te donnerai. Mida keneged mida. Si toi, tu es convaincu à 100% que je vais te donner ce que tu veux, alors comme tu as placé toute ta confiance en moi, eh bien je te donnerai ce que tu voudras. Ça, c'est bitachon. C'est fou. Akadosh Baruch Hu lo yitrashev bematzav. Dieu, il ne donnera même pas de considération de la situation. Il ne regardera même pas la situation. C'est quoi la situation? Pas le virus ou le problème ou l'accident inévitable ou la galère inévitable. Non. Dans le ciel. Parce qu'en vérité, tout ce qu'il y a sur terre, ce n'est que la conséquence de ce qu'il décide dans le ciel. Donc même dans le ciel, Dieu ne regardera même plus. Regardez les mots du Rabbi. Akadosh Baruch Hu lo yitrashev. Dieu ne considérera même plus dans la situation. Immagia lo tov ou lo. Si il doit lui arriver du bien ou pas. Et là, iten lo shefa kol shel tov. Mais il lui donnera, quoi qu'il arrive, l'abondance de bien. Ça veut dire, pour l'instant, on a défini de quel droit avoir bitachon. Et le sera veonesh. Réponse. De quel droit avoir bitachon? Eh bien, j'ai bitachon parce que mida keneged mida. Parce qu'il y a un système de boomerang que Dieu il a installé, qu'on voit dans la Gemara partout et dans tous les textes des tzaddik, des Sfarim, etc., que Dieu il a une fonction qui s'appelle mida keneged mida. Ce que tu remets en moi, je te le donnerai à toi. Si tu as toute confiance en moi, que je vais te donner ce que tu me demandes, eh bien je te donnerai. Parce que moi, je ne suis que le miroir. C'est ça que Dieu il a installé comme programme. Est-ce que vous comprenez? Ah, maintenant, comment tu t'arranges avec Srar Veonesh? Le salaire et la punition? Ah non. C'est pas du tout chinam. C'est pas du tout gratuit, le bitachon. C'est pas comme si tu balayais le système Srar Veonesh et pas mettre un autre système à la place. C'est un autre système, le bitachon. Le bitachon, c'est je me libère complètement de moi. Et la difficulté et l'effort qu'il est nécessaire pour à l'intérieur de soi s'auto-convaincre et s'auto-rassurer, et plus que s'auto-convaincre, et s'auto-garantir à l'intérieur de soi au point d'être dans un état émotionnel comme si on était déjà en possession, déjà dans l'état de la solution, l'état de la problématique qui est réglée. Si tu lui fais confiance à ce point-là, Dieu dit, il m'a fait tellement confiance que Mida Keneged Mida. Et il sera Veonesh, mais il a réparé. Parce qu'il y avait deux façons de réparer, ou par les escaliers ou par l'ascenseur. Là, il a réparé par l'autre système. C'est quoi le système qui lui a fait réparer? C'est qu'il a remis en vérité tout entre mes mains, avec une confiance absolue, où même lui, il n'apparaît plus. Même ses fautes à lui, il n'est même plus protagoniste, il m'a mis tout seul sur la photo. Donc c'est évident que cet effort qui a été nécessaire à l'intérieur de lui pour se libérer de la place que lui prenait dans le système, a réparé ce que la punition aurait pu réparer, parce que la punition, enfin la sanction, aurait été la conséquence de la faute, et la faute elle-même, c'est quoi? C'est la place que tu as voulu prendre par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une autre façon de réparer la place que tu as prise. Donc là déjà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Bitachon. On en est à peu près à la moitié, je pense. On a donc, je répète, le plan du travail, c'était, c'est quoi le Bitachon? C'est quoi les objectifs? Ça apporte quoi? Quel intérêt? Et troisième point, comment ça marche? On a commencé à travailler sur le premier point, qui est le plus important. On a raconté donc l'histoire du Tzemar Tzedek, pense bien, tout ira bien. On a expliqué, on a redéfini ce qu'était l'Emouna et ce qu'était le Bitachon, la puissance du Bitachon, le pouvoir du Bitachon. On a réexpliqué, attention, qu'un pouvoir n'a d'utilité que quand on sait l'utiliser et qu'on le met en place, et pas seulement quand on sait qu'il existe, mais quand on fait les exercices, on met la formation. Ensuite, on a demandé de quel droit le Bitachon, comment oser
quel est le smart de la Torah, quel est l'appui du bitachon? On a vu quitter c'est la milchama lo'evera, quand tu sortiras en guerre sur ton ennemi, c'est un riouf de la Torah, c'est un mitzvah de Rambam, d'avoir bitachon, de travailler son bitachon, donc de sortir à la guerre déjà gagnant avant de commencer la guerre, et n'importe quelle guerre, pas seulement la guerre contre les ennemis, la guerre avec ton Yetzirah, la guerre avec les gens, la guerre à je sais pas quoi, et les combats, etc., même avec un virus ou je sais pas quoi. Et ensuite, on a dit de quel droit? Opposition, votre honneur, de quel droit et comment on fait avec le système de salaire et punition? On a répondu, de quel droit? Parce qu'il y a un principe de Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure, Dieu il fait avec nous, il a un miroir. Si nous, on est convaincu que Dieu va nous donner, on est tellement sûr que Dieu va nous donner, eh bien en rétribution, Dieu dit je te décevrai pas, tu as tellement cru que tu allais te le donner de façon en bien visible et tangible que tu le recevras en bien visible et tangible. Ah, et comment on fait avec le salaire et la punition que normalement il faut réparer? Non, mais le bitachon a en soi réparé. Comme on avait dit, c'est pas gratuit le bitachon, c'est un travail très très important de se remettre complètement entre les mains de Dieu, pas seulement en disant comme Emouna, je sais que tout est pour mon bien et tous les gens que je lâche prise. Là, c'est pas seulement du lâcher prise, c'est un effort colossal, psychologique, mental, émotionnel qu'on verra après, qui va nous amener à nettoyer notre part, à nettoyer la place qu'on prenait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On va lui redonner donc toute la place, et donc ça va être, si vous voulez, le nettoyeur rapide, ou le nettoyeur mode ascenseur par rapport au nettoyeur qui aurait été Srer Veonesh. Donc le cours prochain, on verra est-ce qu'on doit faire un Keli ou pas, jusqu'où va le Keli. On verra aussi, je vous dirai après les points différents qu'on développera encore dans le point 1 et 2. Et ensuite, on passera au point 3 qui, Merci Hachem, nous apprendra comment travailler son bitachon, quels sont les exercices. Comme on dit, tu veux perdre du poids, tu veux devenir plus intelligent, on va te donner vraiment des outils concrets. Alors, pour l'instant, on est dans la partie d'apprentissage qui fait partie aussi, parce qu'en apprenant, on se modifie. Donc l'apprentissage est en soi déjà un exercice de modification comportementale, etc. Mais on est pour l'instant bien dans l'assise de la compréhension de tous ces systèmes pour pouvoir les utiliser au maximum, et que, comme on l'a dit au début aujourd'hui, que c'est par le mérite du bitachon et de la simcha, puisqu'on verra que c'est complètement lié, puisqu'une personne qui veut devenir du bitachon, elle va devoir passer par la simcha. Donc par le mérite du bitachon et de la simcha, qu'on soit zoché avant même de faire les cours prochains, de la Géoula M'tid Vashlema, que tous les maladies guérissent, qu'on soit sûr et certain que Hot contre Mashiach, comme le Rabbi nous l'a promis, c'est une question de minutes, c'est une question de secondes. Je vous rappelle qu'un jour, il y avait le Rabbi qui marchait dans la rue de Kingston. Et le Rabbi marchait dans la rue de Kingston et il a vu comme ça que quand il marchait, il y avait deux personnes qui parlaient ensemble. C'était deux personnes qui avaient deux boutiques mitoyennes, un qui était un tailleur et un qui était cordonnier. Et le tailleur, il dit au cordonnier, dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses de la minute avant que Mashiach arrive? La minute avant que Mashiach arrive. Est-ce qu'il y aura un tremblement de terre? Est-ce qu'il y aura des tonnerres? Tu sais, des fois, tu entends le tonnerre, Mashiach arrive et tout. Qu'est-ce qui se passerait la minute avant que Mashiach arrive? Et bien l'autre, il a dit, moi je pense que tout le monde sera normal. Personne ne s'attendra à ce point-là à ce que Mashiach arrive. Et le Rabbi s'est arrêté et il les a regardés, il a dit, c'est exactement comme ça que ça se passera. Ça veut dire que ça se trouve, on est une minute avant Mashiach et on ne le sait pas. Par contre, comme on le verra le prochain cours, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi ton rôle, c'est quoi ta mission. Ton rôle, c'est quoi? Achakelo, Bechol, Yom, Sheyavo. Fais de ta journée, dans ta tête, décide que cette journée, c'est la dernière journée de la galoute. Comporte-toi comme si aujourd'hui, c'était la dernière journée de la galoute. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Le plus important, c'est de jouer notre rôle. On l'expliquera le prochain cours. Le plus important, c'est quel est mon rôle, quelle est ma mission. Ma mission, c'est quoi? Achakelo, Bechol, Yom, Sheyavo. Que chaque jour, on fasse de notre mieux par rapport à la situation, par rapport aux conditions. Des fois, on croit que c'est pas le mieux parce qu'il y a des situations qui sont plus difficiles. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est quoi? Fais de ton mieux aujourd'hui, chaque jour. Attends-le, comme s'il venait aujourd'hui. Je vous rappelle que même Baba Saleh, il sortait vite des toilettes parce qu'il disait « je n'ai pas envie d'arriver » et qu'il est aux toilettes. Il avait son vêtement qui était prêt. Ça veut dire que c'est une question, on est dans les arrêts de jeu. On sent bien, on arrive à la fin. Et le Rabbi nous a déjà préparé, je ne sais combien de fois, il nous a dit on est le Dorachon chez la galoute, qu'on doit tout faire pour faire venir Mashiach. Alors, comme il a dit le Rabbi, qu'on multiplie les actes de bonté, de générosité avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Dieu nous demande autant de travail, si ce n'est plus qu'avant, juste différent. C'est un autre travail qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, en particulier sur le travail pnimi de Emouna, de Bitachon, et le travail sur le Zoula d'aider les autres, d'appeler des amis, d'appeler des copines à vous, voir si elles ont tout ce qu'il faut, les matzot shmurot, voir si elles ont vendu leur chametz, faire, comme on avait dit la dernière fois, un programme, c'est ultra important. Des heures pour Miftsem, des heures pour votre étude, des heures pour aider à la maison avec maman. Je vous enverrai un cours, celle qui le désire, sur le Inyan du ménage de Pessah et la puissance du ménage de Pessah, juste pour vous dire que le Harizal, il dit, le Riakadosh, il dit que quand on a sonné les sons du chauffard à Rosh Hashanah, qu'on sait que ces sons-là,
c'est en vérité des malachim qu'on fabrique des anges, et que les anges n'arrivent pas à Rosh Hashanah à arriver jusqu'au Kisei Akavod, alors le Hari Akadosh, il dit, c'est le ménage des femmes de avant Pessah qui tire les anges jusqu'au Kisei Akavod, jusqu'au trône céleste. C'est pour vous dire combien c'est puissant, et combien en vérité c'est un grand srout comme Yirtzeh Hashem. On n'a pas besoin de connaître tout ça, et que dès aujourd'hui, on assiste sur les nuages à l'arrivée de la Géoula M'tid Vashlema avec Mashiach. À toutes que des bonnes choses. Kol Tov.